ici devant votre porte, Monsieur le Président. Je sais que vous avez pas mal de questions qui passent en boucle dans vos têtes, mais celle qui prime est celle de savoir pourquoi je fais tous ces voyages. Et voulez-vous en connaître la raison? Je n'ai qu'une seule raison. Une seule. Elle est unique. Orpheline. C'est une lettre. Une lettre. Barua. Mokanda. Letter. Ekipapuro. Je viens d'une famille modeste d'un village lointain d'un roi reculé. Un village où électricité, eau de robinet, internet, voiture, route, train, bateau ne sont que de vocabulaire radiophonique. On avançait, plus ce grand bruit se rapprochait de nous. Quand tout à coup, et bam! Devant nous se posa un oiseau. Il était gros et géant. C'était comme un de ces oiseaux que nous contait le vieillard du village. Monsieur le Président, ces oiseaux, non. Ces oiseaux n'avaient pas des ailes normales. Leurs ailes étaient largement longues. Leurs ailes tournaient comme des ventilateurs. Ces gros oiseaux vrombissaient à tel point que même le sol tournait à leur rythme. Monsieur le Président, croyez-moi ou pas, ces oiseaux-là étaient de mammifères volants. De mammifères, je vous le jure. Parce qu'après un temps, ces oiseaux ont mis bas. Ils ont mis bas de... Pas d'oiseaux comme eux, mais ils ont mis bas des hommes. Des hommes avec une race différente. Celle qui était bien différente à la nôtre. Et ces enfants oiseaux ressemblaient un peu à des anges, mais des anges sans ailes. Hein? Ils ne nous ressemblent pas. Et des deux, ils étaient tous bien habillés et tous une même tenue. Et trois, ils connaissaient d'avance notre langue. Et tout ça donnait de quoi avoir peur. Ils voulaient qu'on croie qu'ils étaient nos protecteurs. Puis, une alarme retentit dans ma tête en posant une seule question. Et si ils étaient nos protecteurs? Ils venaient nous protéger contre qui? Ils venaient nous protéger contre quoi? Monsieur le Président, on dit souvent que les visiteurs est une bénédiction. Mais nos visiteurs à nous, ils étaient de malédiction. C'était une malédiction pour nous, pour tout le village. Ils avaient réuni tous les hommes du village et les ont ordonné ceci. Désormais, il vous est donc recommandé d'abandonner toutes sortes d'activités dans cette forêt. Cette forêt est une propriété privée. Celui qui ira à l'encontre de cette loi sera puni sévèrement, car nous avons tout le papier qui nous confie cette autorité. Tous les hommes du village s'étaient enflammés. Ils étaient en colère. Ils étaient fous furieux. Ils parlaient tous au même moment comme des abeilles autour d'une niche. Et sur leurs figures déformées par la colère, on parvenait à lire une bouillante indignation, une colère, une rage, une éruption de volcan. Mais, Monsieur le Président, ils étaient tous excédés et très en colère. Puis, un homme du village se mit à parler.
depuis la première génération de nos ancêtres. Cette forêt et cette rivière nous appartenaient. Et mon père qui renchérissait en disant: abandonnez notre forêt. Mais c'est trop nous demander. C'est comme nous demander de vivre sans respirer. Il avança devant le chef des anges sans aile et lui fixant tout droit dans les yeux. Nous avons grandi ici. Nous avons eu des enfants ici. Nous nous sommes mariés ici. Nos aïeux sont enterrés ici. Nous vivons ici. Nous faisons la pêche ici. Nous nous soignons ici. Nous laissons paître nos troupeaux ici. Bref, nous vivons ici et tout ça grâce à cette forêt. Conclut mon père sans scier les yeux. Et celui qui semblait être le chef des anges sans aile lui répondit avec une voix ferme: la loi est dure, mais c'est la loi. Monsieur le président, mon père ainsi que tous les hommes du village décidèrent d'aller dans la forêt. Cette forêt qui était leur héritage depuis la première génération. Ils décidèrent de vaquer à leurs occupations habituelles. Et à force d'avoir peur, tout le monde commençait à prier calmement et silencieusement. Ils avaient tiré 2 coups. Ils avaient tiré 2 fois sur des uns. Pas sur des inconnus, mais sur des innocents, Monsieur le Président. J'avais comme l'impression que ma vie s'était écoulée. J'avais comme l'impression que ma vie avait perdu un sens. Vous n'avez rien à craindre. Laissez-moi entrer. Là, je n'ai que mon sac, avec toutes mes peines et ma souffrance. Et dans mon sac, il y a toutes les lettres, toutes les photocopies de lettres que je vous avais écrites. Le premier est celui de mon père. Le deuxième deuil est celui de mon mari. Monsieur le Président, je veux faire mon deuil. Oui. Je veux faire mon deuil ici, devant votre porte, Monsieur le Président. Et que l'écho de mes tourments chroniques vous parvienne. Que le parfum de mon affliction s'efface sentir jusqu'à votre palais. Tous ces mots, Monsieur le Président, sont fruits de votre négligence. Si vous avez été attentif et réactif à tous mes écrits, ils seront toujours ici et là maintenant, vivants. Je maudis tous ces bourrons qui ont exécuté ces plans maléfiques, cause de mon malheur aujourd'hui. Je maudis votre manque d'implication. Je maudis votre incompétence. Je vous maudis, Monsieur le Président. Je vous maudis, Monsieur le Président. Je vous maudis, Monsieur le Président.
intérêt avant le nôtre. Alors, retournez le talent. Retournez le talent.